Alors aujourd'hui, on va parler de la vibrance et de la saturation dans Photolab 5, juste après les génériques. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Photolab 5 et je voudrais faire un petit sujet détaillé sur la vibrance et la saturation dans l'accentuation des couleurs, puisque bon, il y a quand même une particularité entre ces deux curseurs, bien sûr, et surtout sur le curseur de la vibrance. En généralité, dans les logiciels de post-production, on parle toujours de la petite différence entre de la vibrance et de la saturation de la manière suivante. On vous dit toujours que la saturation sature toutes les couleurs et par définition désature toutes les couleurs. A contrario, vous avez le curseur de la vibrance qui lui sature les couleurs qui ne sont pas saturées. Et au niveau de la désaturation, c'est aussi à peu près la même chose. On n'a pas désaturé à 100% toutes les couleurs. Ça, c'est ce qu'on a en règle générale dans tous les logiciels de post-production, à peu de choses près. Maintenant ici dans Photolab 5, on va réagir un peu différemment, surtout au curseur de vibrance. Le curseur de saturation, lui, on va le voir tout de suite, c'est toujours la même chose. Vous allez saturer toutes les couleurs. Si je vais sur plus 100, bon là on voit ici que toutes les couleurs sont saturées. Si je viens ici en désaturation complète, là on obtient forcément une image en noir et blanc puisqu'on aura enlevé toutes les couleurs. Alors à vous de faire le réglage qui vous convient, bien sûr au niveau de curseur de la saturation, d'accord? Mais ça, bon bien évidemment, ça a simplement un avantage. Simplement celui de la saturation, vous boostez toutes les couleurs en même temps ou vous les enlevez, bien évidemment, en valeur négative. Maintenant, sur le curseur de vibrance, on va agir de deux manières. Valeur positive ou négative. Et là, bon, forcément, en 0, ça reprend sa valeur initiale. Que sait-on du curseur vibrance dans Photolab 5? Parce que vous allez avoir quelques petites subtilités par rapport aux autres logiciels de post-production. Le curseur de vibrance, déjà, ça va avoir tendance à protéger les tons chers, si vous allez en version positive, bien sûr. On va parler des valeurs positives. Là, ici, j'ai pas d'exemple sous la main, mais protéger les teintes chères, donc de la peau, ça vous permet d'éviter la peau qui va être plus ou moins rouge, d'accord? Ça va vous éviter, bon, autrement dit, les visages rouges, etc. Ça va être utile dans le portrait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va le faire un petit peu au niveau du paysage. Si j'active ce curseur de vibrance, en valeur positive, regardez ce qui va se passer. On va avoir une accentuation des bleus. On le voit ici au niveau du ciel, bien sûr. Et que se passe-t-il au niveau du bleu? On va avoir une saturation plus importante au niveau de cette couleur, bien sûr. Mais ils vont être aussi en même temps plus sombres. Regardez un peu la différence ici par rapport à avant et après. Regardez, là je suis en valeur ici en 4. Je vais monter progressivement la vibrance par exemple à 85. On constate ici que nos bleus, essentiellement du ciel, mais bon forcément dans les reflets aussi, hein, et dans les autres endroits dans l'image, ils sont plus saturés. Et ils sont plus bien évidemment foncés. Donc ça nous donne une accentuation, une présence un peu plus importante par rapport aux autres couleurs. Bien sûr, les autres couleurs seront saturées aussi également, mais ce sera moins saturé bien sûr que cette couleur bleue, bien évidemment. Alors ce qu'on sait aussi, dans ce curseur de vibrance, c'est que les tons proches du gris ne sont pas affectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'affectera pas la balance des blancs aussi en règle générale au niveau de votre curseur de vibrance, d'accord? Ça n'impactera pas celle-ci et vous n'aurez pas de dérivation de couleur aussi à ce niveau-là. On peut parler de bien sûr tous ces paramètres-là en valeur positive bien sûr du curseur de la vibrance. Si on part dans la valeur négative, là, ça va être autre chose. On va le faire de suite. On va partir par exemple au moins 100. Que constate-t-on? Là, par rapport au curseur de saturation, vous n'aurez pas un noir et blanc complet.
vous aurez encore quelques petites couleurs que vous voyez un peu partiellement dans l'image, bien sûr. Alors si on revient un petit peu juste ici, si je me mets à moins 26, moins 51, vous voyez que la désaturation de toutes les couleurs va s'affecter, mais pas complètement. Cette désaturation va s'appliquer principalement sur les rouges. Donc au niveau des portraits, ça vous permettra également de rectifier pas mal de choses, bien sûr. Après avoir vu ces principes, ces différences entre ces deux curseurs de saturation et de vibrance dans l'accentuation des couleurs, on va dire sur toute l'image, n'oubliez pas que vous pouvez les utiliser également dans les réglages locaux. Si vous les utilisez dans les réglages locaux, on va prendre par exemple ici un point de contrôle. Si je prends un point de contrôle ici, voilà, vous allez ici dans cet onglet couleurs. Et dans cet onglet couleurs, vous avez la possibilité d'utiliser la vibrance et la saturation aussi également. Vibrance et saturation qui va reprendre le même principe que la vibrance et saturation dans l'accentuation des couleurs, sauf que là, bien évidemment, vous l'aurez compris, qu'on va l'utiliser dans un réglage local. Si je rajoute de la vibrance ici, vous allez voir que dans l'action du point de contrôle, on va bien évidemment interagir sur la vibrance de cette portion de l'image. Si j'appuie sur la touche M, vous voyez que là, ici, la vibrance, on va l'attribuer dans le cercle du masque, ici. Et je vous rappelle que le blanc affecte, le noir n'affecte pas, et le gris affecte partiellement. Donc on a une affectation de luminosité dans l'image, grâce au réglage local, bien sûr, avec cette vibrance. Pareil, si j'appuie sur le masque, je peux utiliser la saturation, regardez. Là, la saturation, on va appliquer cela, bien sûr, sur toutes les couleurs de l'image. La vibrance, comme vous l'avez vu préalablement, on va affecter un petit peu plus les bleus, bon, ce qui est plus normal par rapport aux autres couleurs, bien sûr. Donc, on aura ce résultat-là. Mais en plus de cela, si vous voulez encore affiner votre réglage, vous avez toujours la possibilité d'aller là. Et vous pouvez affiner, bien sûr, votre chroma par rapport à votre couleur, hein, la luminosité par rapport à la couleur. Et vous avez aussi la luminosité juste comme ceci pour l'affiner avec ce deuxième curseur. Vous pouvez même régler avec l'opacité. Vous voyez, comme une opacité de ces deux curseurs-là, bien sûr. Et là, par définition, vous allez avoir un réglage un petit peu plus affiné de cette vibrance dans ce point de contrôle avec le masque de luminosité, avec la sélectivité par rapport à la chroma et la luma, et bien évidemment avec l'opacité. Vous voyez un petit peu la possibilité d'utiliser cette vibrance et cette saturation. Alors sachez que, bon, pour terminer, de toute façon, bon, on va enlever ce point de contrôle là, que par simplification, de toute façon, gardez à l'esprit que la saturation, ça a un rôle vraiment des plus simples. Vous saturez toutes les couleurs, vous désaturez toutes les couleurs. Ça, c'est la chose la plus simple à comprendre. Par contre, la seule différence, c'est la vibrance, que je vous ai juste exposé juste avant, d'accord? Que ce soit en positif ou en négatif, vous avez une interaction un petit peu plus différente. Voilà. Ainsi s'achève ce sujet détaillé donc sur Photolab 5. Je voulais vraiment vous faire la petite différence entre la vibrance et la saturation, bien sûr sur l'image complète, et aussi en ajustement local. Bon, bien évidemment, vous l'aurez compris, dans les réglages locaux, j'ai utilisé un point de contrôle. On aurait pu appliquer une ligne de contrôle, un filtre gradué, un masque auto, un pinceau. Vous voyez un petit peu le genre, quoi. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.